Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Tu sais, l'un des textes que j'affectionne depuis mon adolescence, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce texte se trouve dans Proverbe 10, verset 22. Tu vois, souvent quand le monde te donne quelque chose d'une main, il cherche à le récupérer de l'autre. Ou bien, parce qu'il t'a donné quelque chose, il veut t'obliger à en faire une autre. J'ai constaté, avec le temps et les expériences, que les bénédictions que nous donne Dieu sont un gage de son amour et de sa fidélité envers nous. Nous pouvons lui faire confiance pour cela. Je t'invite, alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, à prier avec moi. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, je voudrais te louer. Je voudrais manifester ma gratitude envers toi pour ton pardon, pour ta grâce, pour les bénédictions dont tu nous environnes. Je reconnais, Seigneur, que nous en sommes complètement indignes et que ce n'est vraiment que l'effet de ta grande miséricorde. Seigneur, nous voulons te consacrer nos cœurs. Prends-les, puisque tu sais que nous sommes incapables de te les donner nous-mêmes. Alors que nous tournons les pages de ta parole, éclaire-nous, que ton Saint-Esprit nous convainque de péché, de justice, de jugement, et nous prépare, nous façonne, nous dépouille de ce qui ne vient pas de toi, afin que nous soyons prêts pour le jour de ton avènement. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas 3, les versets 6 à 9. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Jonas poursuit son œuvre parmi les Ninivites. Les habitants de la ville ne restent pas insensibles à son message, c'est ce que nous avons vu hier, puisqu'ils adoptent une attitude de repentance. La chose parvient même aux oreilles du roi de Ninive. Et la réponse du roi est double. Elle est d'abord personnelle, puisqu'il remplace son trône par la cendre, et qu'il remplace son manteau royal par un sac. Elle est également officielle, puisque le roi prend sa responsabilité à l'égard du peuple dont il a la charge et publie un jeûne général des hommes jusqu'aux animaux. Vois-tu mon ami, il n'est aucun titre, aucune hiérarchie, aucune position qui puisse empêcher à un homme de faire preuve d'humilité devant Dieu. L'attitude du roi de Ninive est totalement à l'opposé de celle du pharaon, par exemple, quand Moïse était venu lui parler de la part de Dieu. Te rappelles-tu de ce qu'avait dit le pharaon ? Eh bien, dans Exode 5, verset 2, il nous est dit qu'il a répondu « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Quelle hostilité! Ici, Pharaon manifeste son incrédulité. Ce n'est pas qu'il ne connaissait rien de Dieu, comme il l'affirmait, puisque son pays avait été sauvé de la famine une génération auparavant par la révélation de l'Éternel. Et te rappelles-tu par l'entremise de Joseph. Donc c'était inscrit dans les annales de l'Égypte. Il connaissait l'Éternel, il savait qui il était, ce qu'il avait fait pour son peuple. Seulement, il lui fermait la porte de son cœur et refusait de se soumettre devant lui par orgueil. Cela nous indique, mon ami, que Dieu n'est pas uniquement le Dieu des Juifs ou le Dieu des chrétiens. Il n'est pas le Dieu d'une portion géographique de la terre ou d'une portion d'une communauté ou d'un ensemble de communautés religieuses. Dieu est le Dieu de tous les hommes. C'est d'ailleurs ce que nous dit le psaume 24 au verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
Dieu, dès les temps anciens, s'est adressé à des hommes de toute nation, de tout peuple, parce que toutes lui appartiennent. Il est vrai que des hommes ont usurpé le nom de Dieu et ont commis en son nom bon nombre de crimes qui n'étaient en fait imputables qu'à leur soif de pouvoir et de richesse. Dieu cependant n'est pas l'auteur de ces forfaits et il a déjà jugé de tels blasphèmes. Revenons aux paroles du roi, à ce qu'il indique, à ce qu'il ordonne à son peuple de faire en prenant le sac et la cendre, mais c'est aussi de revenir de tous les crimes qu'ils ont commis. Voilà la véritable repentance, celle qui est de confesser son péché et de s'humilier devant Dieu, mais aussi de le délaisser et de l'abandonner et de revenir de notre vaine manière de vivre. Au verset 9, il semble que le roi et son peuple ne soient pas convaincus, ne soient pas certains de recevoir le pardon de Dieu, tant leurs crimes leur semblent odieux. Leur repentance ne dépend donc pas de la réponse que l'Éternel leur donnera. Elle est une véritable prise de conscience de leur état de pécheur et du rejet de, qu'ils abhorraient. Ce péché leur était devenu en abomination. Est-ce que cela t'est déjà arrivé, mon ami, de revoir tes actes, de revoir ton attitude ou tes pensées et d'avoir du dégoût pour ce que tu as fait, presque du dégoût pour toi-même en réussissant à te représenter la justice de Dieu. C'est ce que ressentaient les Ninivites. C'est la raison pour laquelle ils ont pris le sac, ils se sont couchés sur la cendre et ils sont restés un moment à genoux. Cette incertitude montre également l'état d'urgence dans lequel ils se trouvaient. Peut-être allait-il être pardonné. Avec Dieu, il restait un espoir que ce soit le cas. Sinon, pourquoi le prophète serait-il venu prêcher dans leur rue? Cela me rappelle ce qui se passait aussi une fois par an dans le sanctuaire terrestre construit par les Israélites dans le désert. Te rappelles-tu que lors de leur traversée du désert, Dieu leur avait demandé de leur fabriquer un sanctuaire pour qu'il habite au milieu d'eux. Ce sanctuaire était en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans chacune de ces parties, les prêtres officiaient. Dans le parvis et dans le lieu saint, ils officiaient quotidiennement. Mais une fois par an, le grand prêtre, aussi appelé le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint et présentait le sang du sacrifice, la purification du sanctuaire. Quelle était l'attitude du peuple à ce moment-là? Eh bien, le peuple se tenait debout à l'extérieur, tremblant, et confessait leurs péchés. Si un péché n'était pas confessé et que le grand prêtre sortait, terminait son intercession sans que ce péché ne soit confessé, il restait alors à la charge du pécheur. Et il pouvait entraîner sa mort, la mort du souverain sacrificateur en présence de l'Éternel. Il s'agissait donc d'une situation d'un temps d'urgence et d'un temps solennel. La situation des Ninivites, au moment du récit que nous étudions en ce moment, n'était pas moins solennelle. De même, à notre époque, nous vivons aussi la dernière étape du processus de justification et de sanctification conduisant au salut. La durée du sursis, comme pour les habitants de Ninive, est courte. Le temps de grâce ne peut plus être gaspillé en vaine recherche des plaisirs malsains. Nous ne pouvons plus nous laisser étourdir, endormir par de vains divertissements ou par toutes sortes de préoccupations. La position de chaque être humain sur toute la terre devrait être de s'humilier devant Dieu et de confesser son péché. Alors, peut-être, notre Dieu reviendra-t-il de l'ardeur de sa colère. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Bientôt, le Seigneur va venir ». Il te pousse à t'interroger sur ta position face à Dieu, à sonder ton cœur pour savoir s'il est en harmonie avec lui. Je te lis la première strophe. « Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt?
Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel y veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Mon ami, je prie que tu sois conscient aujourd'hui de la solennité des temps dans lesquels nous vivons et que tu profites du temps de grâce qui reste encore pour faire la paix avec Dieu. Comme il le dit, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Bonne soirée, mon ami.